spécialement dédicacé à tous ceux qui sont motivés. Spécialement dédicacé à tous ceux qui ont résisté. Bonjour et bienvenue pour votre troisième journal CGT INEOS Petro INEOS Lavera. Merci pour votre fidélité. Nous essayerons de vous donner une information de 5-6 minutes tous les mercredis. Le dernier tract 4 pages est disponible sur le site internet du syndicat sur le www.cgt-ineos.fr. Je profite pour remercier tous les militants qui œuvrent dans l'ombre pour réaliser ce journal. Sans ceux qui se cachent derrière la caméra ou l'ordinateur, rien ne serait possible. Au sommaire de cette édition, nous reviendrons sur la journée du 12 mars, sur la NAO de LVE, ainsi que sur l'arrêt de l'HCK qui se profile à grands pas. Nous ferons également un point sur les assemblées générales qui se sont tenues la semaine dernière. L'arrêt de l'HCK débutera à la fin du mois de mars. Le CHSCT Raffinerie a fait part de ses inquiétudes lors de la présentation de l'arrêt au mois de février. Les horaires de travaux en 2-10 de 4h à minuit sont contraignants et facteurs de pénibilité. De plus, au fil de l'arrêt, la fatigue ne fera que s'accumuler avec ce type d'horaire de travail de nuit. Le CHSCT Raffinerie a également rappelé que les heures de chantier sans hiérarchie présente sont de plus en plus importantes au fil des arrêts. Les entreprises intervenantes sont d'autant plus impactées sur ce type de chantier flexible corps et âme. La mise en place de cette structure de travail fait débat au sein même des équipes postées. À ce jour, le CHSCT n'a toujours pas reçu les plannings détaillés du personnel détaché sur les horaires chantier, ni pour les RMD, les suivis travaux et les HSE. Les élus du CHSCT ont également constaté que le statut du personnel journalier qui est appelé à faire des postes n'est pas clairement défini. Pour la direction du secteur, le 4h-14h fait partie des horaires décalés. Vous aurez compris que pour notre organisation, cette situation n'est pas acceptable et nous interpellerons la direction dans les jours à venir sur ces questions. Il y a un réel problème d'interprétation de notre protocole d'accord sur les arrêts. Les élus CGT INEOS ont d'ailleurs bien travaillé sur cet accord et de nombreux aménagements sont mis en débat au sein de notre organisation. Nous ferons bientôt part de nos pistes d'amélioration aux syndiqués qui souhaiteraient faire part de leurs remarques pour faire évoluer notre accord. Entendons-nous bien, derrière les calculs des diverses primes octroyées dans le cadre de notre protocole d'accord, c'est le paiement des heures effectuées qui se cache. Les heures de pause décrites dans le protocole ne sont là que pour masquer le nombre d'heures de présence sur le chantier. Le 12 mars, la CGT a appelé les salariés à descendre dans la rue pour défendre une nouvelle politique industrielle dans notre département. Cette journée était le point de départ d'une manifestation plus importante prévue pour le 9 avril 2015. Ce galop d'essai a pu montrer une belle capacité de mobilisation et une forte participation, ce qui fait espérer un 9 avril important. Des tournées sont prévues pour définir avec vous des modalités pour la journée d'action du 9 avril. Nos emplois, ainsi que ceux de nos enfants, sont en train de se jouer maintenant. C'est par notre capacité à nous mobiliser que nous arriverons peut-être à nous faire entendre auprès de notre gouvernement avant qu'il ne soit trop tard. Lavera Énergie a débuté sa NAO en décembre dernier pour y trouver une issue la semaine dernière. Grâce à la CGT de LVE et à la détermination de 100% du personnel hors cadre, les résultats obtenus sont satisfaisants. Une AG de plus 2,5% avec un plancher de 60 €, les périphériques identiques à la NAO INEOS et une prime d'intéressement à titre exceptionnel pour 2015 portée à 6 400 €. Ce résultat obtenu ne fait toutefois pas oublier les 5 années de disette. Le personnel est encore plus fort et plus déterminé qu'en 2011, ce qui est de bon augure au vu des échéances à venir, notamment avec la restructuration prévue avec la mise en place des nouvelles chaudières. Je tiens à vous rappeler que les salariés INEOS qui sont mis à disposition et qui travaillent au quotidien pour LVE ont gardé le statut INEOS. La CGT INEOS restera attentive aux suites de cette NAO en espérant que la direction de LVE mettra en place un réel agenda social de qualité pour que les salariés soient traités avec respect et dignité. Jeudi dernier, notre avocat est venu dans nos locaux pour apporter son analyse sur le paiement des heures supplémentaires et sur les 2 jours de congé retirés lors du conflit Kemwan. Plusieurs salariés étaient présents. La démarche, même si elle doit être individuelle, sera portée de façon collective et sans aucun frais pour les salariés. La CGT ouvre des permanences tous les lundis entre midi et demi et 13h30 au local syndical. Pour les heures supplémentaires, les salariés qui constitueront les dossiers demandent que les heures effectuées et les jours de repos soient majorés à 33% et que les jours de formation soient rémunérés en heures supplémentaires. Pour les 2 congés imposés lors du conflit Kemwan,
les salariés qui constitueront les dossiers demanderont que ces 2 jours leur soient rendus. Alors si vous souhaitez de plus amples informations, n'hésitez pas à venir nous voir lors de nos permanences. Nous comptons également sur vous pour en parler autour de vous. C'est une quarantaine d'AM forfaités qui sont venus assister à l'assemblée proposée par la CGT INEOS Petro-INEOS. Le travail commencé il y a 2 ans continue de porter ses fruits. Lors de la NAO, la CFE-CGC avait revendiqué la représentativité de cette population. Cette assemblée légitime la CGT comme interlocuteur de ce personnel. Le syndicat est en train de travailler pour finaliser le constat fait avec le personnel pour commencer par traiter les points généraux. La CGT va s'entourer de ses experts ainsi que de ses structures pour l'aider dans sa démarche. Le plafonnement du contingent d'heures supplémentaires, l'obligation d'accepter le statut d'agent de maîtrise forfaité, l'application du protocole pour les arrêts, la reconnaissance ainsi que la question des effectifs ont été les grands axes de travail définis lors de cette réunion. Il n'y a pas d'urgence sur ce dossier et le syndicat avancera en communiquant le plus possible avec la centaine de salariés agents de maîtrise forfaités sur la plateforme. C'est tout pour aujourd'hui, il est temps pour moi de vous remercier et de vous souhaiter une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, l'avenir appartient à ceux qui luttent ensemble. On va rester motivé pour le face à face. On va rester motivé quand on les aura en face.